multiplier tes FPS par 2, par 3, par 4 et même par beaucoup plus, et ça sur tous les jeux, toutes les cartes graphiques, toutes les générations, peu importe l'API du jeu, donc DirectX 11, DirectX 12 ou Vulkan, et même si le jeu est bloqué à 60 FPS par exemple, comme c'est le cas de Mortal Kombat ou The Crew 2 encore, eh bien tu pourras quand même multiplier tes FPS et passer à 120, 240, 360, etc. Et évidemment tout ça sans dégrader ou modifier la qualité visuelle. C'est la promesse de cette vidéo, c'est la promesse du logiciel dont je vais te parler tout de suite, et honnêtement, petit spoiler alerte, la promesse est tenue largement. Évidemment ça dépend des cas de figure, mais ça reste de manière générale à 99% du temps exceptionnellement bien fait. Bref, on va voir ça tout de suite et il y aura deux autres vidéos sur le même logiciel, une pour comparer avec les technos de Nvidia, donc le multiframe génération et le frame génération, et une autre vidéo bien plus spécifique pour l'utiliser sur OBS parce que nativement ce n'est pas possible. Donc sans plus tarder, on peut passer tout de suite à ce magnifique logiciel. Donc dans un premier temps, tu t'en doutes, il va falloir chercher le logiciel, find software pour les gens un peu espagnols. Donc sur Steam directement, tu vas écrire lossless et logiquement il va te trouver direct lossless scaling, qui est un logiciel, donc on va évidemment en parler et du coup il va falloir évidemment l'acheter dans un premier temps. Donc il est payant à 6,89€, ce qui est vraiment pas cher, surtout pour ce qu'il apporte, c'est-à-dire qu'il peut te permettre littéralement de ne pas changer de carte graphique, ou en tout cas de décaler le changement de ta carte graphique. En vrai, moi avec ma 5080, je trouve quand même l'utilité sur certains jeux, donc c'est pour te dire que c'est pas parce que tu as une carte graphique par exemple 3080 ou autre que t'as pas besoin forcément de ce logiciel là. Voilà, donc tu auras une page comme ceci et du coup il y aura plein d'options sur la droite, on va tout voir évidemment. Alors tout ce qui est mode de mise à l'échelle et type de mise à l'échelle, je vais pas en parler dans cette vidéo. Là on va se concentrer sur la génération d'images, donc la section juste à droite. Alors en première case, tu vas voir que tu peux donc désactiver ou activer la génération d'images. LSFG, c'est Lossless Frame Generation, donc la génération d'images faite par Lossless Scaling. Donc tu as plusieurs versions différentes, 1.1, 2.3 ou 3.0, avec des options dans le mode notamment qui vont changer d'une version à l'autre, et surtout le rendu, la latence et la demande de ressources diffèrent entre les différentes versions. Alors de base, je te conseille d'être en dernière version tout le temps, donc là en 3.0 au moment où je fais la vidéo. Si par contre tu es en 3.0 et que tu trouves que c'est un peu trop demandaire en termes de performance, tu peux passer sur du 2.3 et après encore du 1.1. Mais on va dire que pour 90% des cartes graphiques, voire 95% des cartes graphiques, le 3.0 est largement suffisant. Le mode, ça va être le nombre d'images générées. C'est exactement comme le multiframe génération pour ceux qui ont vu ma vidéo. Tu as le mode x2, x3, x4 et là tu as même le mode custom. Custom, ça permet quoi? Ça permet de générer jusqu'à 20 images entre chaque image. Donc techniquement, de multiplier tes FPS par 20. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, surtout avec des valeurs aussi hautes, mais sur le papier, en tout cas, c'est ça le fonctionnement. Donc du coup, comment choisir si tu te mets en x2, en x3, en x4 ou en custom? Donc le réglage en x2, c'est exactement comme le frame génération classique qu'on connaît depuis un petit moment maintenant, et ça va être le plus utilisé dans le plus de cas de figure. Donc c'est celui qui va générer le moins d'input lag et qui va par contre générer le moins d'images, mais ça va quand même sur le papier doubler tes FPS, donc passer par exemple de 60 à 120. Les réglages en x3, x4, ça va augmenter ton input lag et également augmenter le nombre d'artefacts visibles, donc possiblement détériorer ta qualité d'image, que ce soit un peu ou beaucoup. Donc comment choisir entre x3 ou x4? Eh bien le x3 ça va être plutôt pour des configs PC moyennes ou des écrans plutôt avec des taux de rafraîchissement assez élevés, donc 165, 240 Hz par exemple, et le x4 ça va être plutôt pour des écrans en 240 Hz et plus, mais avec un minimum de 90 FPS dans ton jeu. Donc si par exemple dans ton jeu tu as 30 FPS, n'utilise pas le x4, ça va être affreux. Et après aller au-delà du x4, c'est vraiment pas intéressant en termes d'input lag, de rendu, de charge GPU également, et là faudrait des écrans plutôt 500 Hz pour voir une différence, et encore le x4 peut être utile pour du 500 Hz. Parce que du coup si tu as un écran 500 Hz dans mon exemple et que tu mets du x4, il faut que de base dans ton jeu tu aies 125 FPS, ce qui est pas non plus déconnant, on parle quand même en stable, donc c'est-à-dire si tu lock tes FPS, tu es tout le temps à ce niveau-là. Ensuite, l'échelle de résolution, là ça va être pour la qualité des images générées, et donc tu as le choix entre un réglage à 100%, donc la meilleure qualité, et 25% la moins bonne. Donc c'est pour ça que le rendu sera moins bon quand tu baisses la valeur et meilleur quand tu l'augmentes. Après entre 80 et 100 par exemple, il n'y a pas forcément une différence significative. L'option de rendu, ça va être très intéressant également et très important. Alors le premier réglage que tu vois, c'est le mode de synchronisation. Donc si je clique dessus, on voit que j'ai désactivé par défaut synchronisation verticale, 1/2, 1/3 et 1/4. Alors ce que je te recommande, c'est de le désactiver pour réduire l'input lag. Par contre, si en jeu tu as du tearing, donc du déchirement d'image, quand ton image se désynchronise, et c'est comme si ma tête était à l'opposé de mon corps sur la vidéo, et bien là dans ce cas, je te conseille de mettre par défaut pour avoir un impact mineur sur l'input lag. Il y aura quand même un impact sur l'input lag, mais pas énorme non plus. Mais par contre, ça va réduire, voire totalement effacer le tearing. Donc c'est en fait par défaut, c'est le meilleur
meilleur compromis si tu as du tearing et que tu ne veux pas en avoir. Si par contre on n'a pas du tout, par exemple moi avec ma config mon écran j'en ai absolument pas, donc je peux désactiver et du coup je vais réduire l'input lag. La latence max d'image, ça va être très intéressant et ça va changer d'une marque à l'autre, donc Nvidia et AMD. Côté Nvidia, la valeur recommandée à mettre c'est plutôt 1. Pour du AMD, c'est quand même mieux d'être sur du 2 ou du 3 en valeur. À toi de tester et de voir si c'est plus ou moins stable. Ça va être principalement pour une stabilité quand même côté AMD. Et en fait, cette valeur-là va augmenter le nombre d'images qui vont être dans la file d'attente, donc avant tout simplement d'être rendu et d'être visible sur ton écran. Donc ça de toute façon, tu peux tester. Si tu as envie de mettre un côté AMD, bah tu peux, mais compare quand même avec 2 et 3. Le support HDR, ça c'est si ton écran et ton jeu sont configurés en HDR. Par contre, cette valeur-là va augmenter l'utilisation du GPU et peut même doubler l'utilisation de ta VRAM. Et oui, le HDR, c'est vraiment gourmand. Et vu que c'est gourmand, ça va prendre aussi plus d'input lag côté HDR. Ensuite, tu vas pouvoir activer le support de G-Sync et le support de l'Adaptive Sync. Donc ça va te permettre quand même d'avoir une image plus fluide, un jeu vidéo du coup plus fluide, uniquement si c'est compatible avec ton écran, que c'est activé bien évidemment, et que si tu utilises le G-Sync, il faut que ça soit configuré dans le control panel en mode plein écran. C'est ce qui est recommandé par Lossless Scaling. Ensuite, afficher les FPS, ça c'est très important, je te conseille de le laisser activer tout le temps. Parce que oui, comme le Smooth Motion de Nvidia, pour ceux qui ont vu ma vidéo dessus, les FPS affichés par le jeu ne seront pas les FPS que tu as toi derrière ton écran. En tout cas, c'est pas le même ressenti de fluidité. Parce que le jeu, lui, va toujours générer le même nombre d'images par seconde, qu'il y ait Lossless Scaling ou pas. Parce qu'en fait, ça va être le logiciel, donc c'est Lossless Scaling qui va créer des images entre chaque image. Donc vu que c'est pas natif implémenté dans le jeu pour lui, il n'y a rien de plus, il n'y a rien qui se passe, donc il est toujours au même nombre de FPS. Ensuite, dans capturer, tu as l'API de capture. Donc là, dans l'API de capture, tu as 3 réglages différents, le DXGI, le WGC et le GDI. Alors le DXGI, ça va être le plus utilisé et grosso modo, t'as pas besoin de changer. Personnellement, moi je suis en WGC actuellement, tout simplement pour capturer via OBS Lossless Scaling, mais on en reparlera plus tard dans la vidéo dédiée. Et GDI, ça va être plutôt pour les jeux rétro, donc en fonction du jeu, tu peux changer évidemment l'API de capture. Et donc là, logiquement, avec tout ce que je te dis, tu commences à comprendre un peu l'intérêt des profils de jeu. C'est-à-dire que sur Mortal Kombat, je vais peut-être changer l'API comparé à un jeu rétro. Et évidemment, je peux changer d'autres paramètres, c'est pas que l'API, tu peux modifier d'un jeu à l'autre, d'un profil à l'autre. Ensuite, dans GPU et affichage, dans GPU préféré, moi j'ai que automatique, toi normalement tu auras plus de choix. En tout cas, tu peux avoir plus de choix, ça dépend du cas de figure. Par exemple, si ton PC, que ce soit portable ou fixe, a une carte graphique Nvidia par exemple, et un iGPU AMD, donc une carte graphique intégrée au processeur, eh bien tu pourras choisir quelle carte graphique fait le traitement de Lossless Scaling. Donc quelle carte graphique fait la génération d'images. Ça sera évidemment à régler au cas par cas, mais le mieux c'est de mettre une carte graphique dédiée à Lossless Scaling et une carte graphique pour le jeu. Donc grosso modo, la carte graphique la plus performante pour le jeu, la carte graphique la moins performante pour du coup juste Lossless Scaling. Et dernier réglage très important, dans comportement, tu as le mode multi-écran. Ça c'est uniquement si tu as plusieurs écrans, 2 ou plus, et bien ça va te permettre de, quand tu changes d'écran, de ne pas désactiver la mise à l'échelle de Lossless Scaling sur le jeu. Donc ça va vraiment être pour les réglages de Lossless Scaling en termes de génération d'images. Et si tu cliques sur paramètres tout en haut, tu vas pouvoir changer le raccourci pour l'activer. Dans la vidéo, je vais le faire manuellement, comme ça tu vas voir visuellement que je l'active, mais évidemment je peux utiliser le raccourci CTRL-ALT-S ou le personnaliser, le démarrer de façon minimisée avec le démarrage de Windows. Donc si tu l'utilises pour tous tes jeux par exemple, je te conseille de démarrer comme ça. Tu peux également le réduire dans la zone de notification. Donc dans la zone de notification, c'est la petite flèche juste ici. Et donc là, on a tout réglé côté Lossless Scaling. Je précise bien côté Lossless Scaling parce qu'il y a 2-3 réglages à faire si tu as une carte graphique Nvidia qui sont quand même assez intéressants et importants. Donc vu que là tu as ouvert ton Lossless Scaling, tu peux le fermer et ouvrir le contrôle panel de Nvidia. Ensuite tu vas dans gérer les paramètres 3D, tu vas dans paramètres de programme, tu vas faire ajouter, tu verras Lossless Scaling dans la liste et tu fais ajouter le programme sélectionné. Ensuite ici, tous les réglages que tu vas personnaliser, ce sera uniquement pour Lossless Scaling. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas descendre, tu vas chercher mode de faible latence que tu vas mettre en ultra, et ensuite ça dépendra de l'API que tu as mis à la base. Dans méthode de présentation Vulkan et OpenGL, tu mets privilégier les couches sur une chaîne de permutation DXGI uniquement si tu utilises l'API DXGI comme je t'ai présenté juste avant. Et ensuite, une fois que tu as fait tes réglages, tu peux faire appliquer et là tu n'auras plus besoin de toucher à ça, ça sera automatique. Voilà, donc là en soi, on a compris déjà comment fonctionne le logiciel, comment le régler, quelle option sert à quoi. J'ai normalement expliqué le plus en détail possible. Donc là du coup, ce qu'on va faire, c'est tester en jeu tout simplement sur des jeux, 3 types de jeux différents. Un jeu de combat, donc Mortal Kombat plus précisément, qui est limité à 60 FPS, on va voir comment ça se comporte. On va voir également sur un jeu de course parce que les décors vont aller très vite et qu'en général c'est très beau aussi. Et ensuite on testera sur Doom Eternal parce que c'est un jeu FPS très rapide, donc avec des gros mouvements de caméra, donc ça peut être très intéressant de voir comment ça se comporte. Et comme ça on voit vraiment pour tout type de jeu, alors pas les jeux rétro, mais logiquement les jeux rétro il n'y a pas forcément besoin de frame génération. Donc dans mon cas, comment je choisis si je mets du x2, du x3, du x4 ou du custom? Et bien ça va être en fonction des hertz de mon écran, des FPS que je veux et de ma carte graphique, donc des performances brutes de mon PC. Par exemple dans mon cas j'ai un écran 360 Hz, mais 240 ça me suffit amplement, donc
donc je peux me limiter à 240 FPS. Donc pour me limiter à 240 FPS, il faut que mon jeu en ait 120. Donc comment je fais pour limiter mes FPS à 120? Bah du coup côté Nvidia, tu vas aller dans le contrôle panel, donc on retourne dans le contrôle panel, et dans mon cas de figure, je vais toujours limiter mes FPS à 240 avec lossless scaling, donc je peux directement aller dans nombre d'images par seconde maximale dans la catégorie globale et cliquer ici pour limiter à 120, donc je peux écrire 120, faire OK, et là du coup je fais appliquer. Si par contre d'un jeu à l'autre tu ne veux pas le même nombre d'FPS, bah, c'est exactement comme tout à l'heure, tu vas aller dans paramètres de programme, choisir un jeu, donc par exemple Forza Horizon 5, et du coup si par exemple là je veux mes 360 Hz, donc mes 360 FPS, et bien je vais limiter à 180 si je fais du x2, je vais me bloquer à 120 si je veux du x3 sur lossless scaling, parce que 120 x3 ça fait 360, et si par contre je veux lossless scaling en x4, et bien je limite à 90 parce que 90 x4 ça fait 360. Alors justement j'ai oublié de préciser un truc très important, dans le contrôle panel de Nvidia, nombre d'images par seconde maximale, si tu le limites à 120 comme j'ai limité dans les autres jeux, et bien lossless scaling ne va pas pouvoir générer plus de 120 images non plus. Donc si tu veux mettre une limite à lossless scaling directement, tu peux aller ici, mettre 240 par exemple, faire OK, et là lossless scaling, peu importe le réglage que tu vas avoir, ne pourra pas aller au-delà de 240. Donc voilà, pense bien à faire ça, parce que forcément si tu limites à 60, même si tu mets du x6 dans lossless scaling, ça sera quand même 60. Donc en termes de réglage, je montre quand même parce que c'est toujours intéressant. Dans graphisme, je suis bien en 1440p, sans synchronisation verticale, limitation des FPS à 60 parce que dans tous les cas je ne peux pas faire autre chose, avec le lancer de rayon, donc en fait le ray tracing. Je n'ai pas de mise à l'échelle, donc pas de DLSS, par contre j'ai le DLAA pour améliorer la qualité d'image, et dans les paramètres avancés, j'ai le mode 60 FPS pour les cinématiques et dans le menu du jeu aussi, et donc le reste je suis bien en activé le plus élevé possible, mais du coup là le flou cinétique je vais le désactiver pour avoir un meilleur ressenti de la comparaison 60 FPS et 240. Alors je n'affiche pas mes FPS avec Steam tout simplement parce qu'avec lossless scaling, le moindre overlay peut faire quand même pas mal bugger, donc c'est mieux de ne pas du tout avoir d'overlay sur son écran. Donc là je suis à 60 FPS, effectivement c'est pas des plus fluides, alors pour un jeu de combat en vrai ça suffit, mais c'est quand même un petit manque de fluidité je trouve, mais d'un côté c'est compréhensible vu que c'est un jeu quand même plutôt compétitif, et bah forcément ceux qui ont plus de FPS ont moins de latence, donc ils ont un avantage quand même sur les autres en ligne en tout cas, donc c'est un choix compréhensible, mais quand on joue en local par exemple, c'est un peu chiant quand même. Donc là par exemple je vais activer lossless scaling, donc je vais mettre pause le jeu, je vais aller du coup sur la fenêtre de lossless scaling, donc en termes de réglage, vu que là je veux aller sur du 240 et que mon jeu est limité à 60, je vais plutôt aller sur du x3 ou x4, donc 240 c'est quand même plutôt x4. L'échelle de résolution, bon là vu que j'ai un enregistrement OBS, les performances sont pas tout à fait pareilles, donc je vais baisser un tout petit peu, et comme je l'ai dit, je suis plutôt sur une carte graphique Nvidia, donc je peux baisser à 1, et ensuite vu que mon jeu n'est pas en HDR et que mon écran n'est pas configuré en HDR, je peux le désactiver. Une fois que tu as fait tous tes petits réglages, tu vas cliquer sur mise à l'échelle, petit décompte de 5 secondes, où il faut que tu cliques sur la fenêtre du jeu, tu attends, et ça refresh. Donc là par exemple mon jeu est en 240, alors sur YouTube ça va quand même moins rendre que moi ce que je vois, mais honnêtement c'est 10 000 fois mieux. Sur un jeu comme Mortal Kombat qui a une limite de FPS et qui est pas non plus le jeu le plus gourmand au monde, là on voit en haut à gauche que je suis à 240, que je suis en 60 constant. Alors 240 des fois j'ai des petites chutes, mais c'est pas non plus énorme, hein. Je perds 1 ou 2 FPS, c'est pas dans le ressenti, y a rien. Et c'est vrai que le jeu est 1 milliard de fois plus fluide, c'est sûr que 60, bon voilà. Et niveau latence, je ne vois aucune différence. Justement sur un jeu de combat, c'est là qu'on va pouvoir bien tester aussi. Alors pas que sur des jeux de combat, mais principalement. Donc voilà, là par exemple, j'ai 240, c'est beaucoup plus fluide, je vois pas de problème d'artefact ou autre. Il y a beaucoup d'effets de lumière, d'effets de feu par exemple, c'est pour ça que j'ai pris feu et glace, c'est parce que les effets sont un peu plus prononcés aussi. Donc là franchement sur un jeu comme ça c'est très bien, parce que la limite de FPS est à 60, même si mon PC est largement assez performant pour aller au-delà. Et donc là ça me permet d'avoir une fluidité accrue, et c'est vrai que c'est quand même vraiment très bien, et je ne ressens pas de différence de latence. Alors c'est pas mesurable, en tout cas pas aussi facilement que ce que j'ai pu mesurer dans mes autres vidéos, tout simplement parce que là il faudrait mesurer plutôt la latence au niveau de la sortie, donc au niveau de l'écran, mais je n'ai pas le matériel pour mesurer la latence directement en sortie d'écran. Alors les problèmes que j'ai vus en termes de génération d'images sur Mortal Kombat, ça va être plutôt sur les menus comme ça, on va faire défiler rapidement, on voit que l'image générée, l'image affichée est pas tout à fait ce que je devrais voir, mais vu que c'est que dans les menus, c'est pas très dérangeant, en sachant que là je suis à 240 comme tu vois ici, mais je pourrais même monter à 360 et le jeu suivrait toujours autant. Donc sur ce jeu là, les FPS c'est très bien, les FPS de base ne bougent pas et les FPS générés ne bougent pas trop, 238, 240. Par contre sur des jeux plus gourmands où les FPS sont aussi plus hauts, et bien en fait d'activer la génération d'images de lossless scaling va te baisser tes FPS que tu as de base, parce que ça demande plus de performance. Donc par exemple si tu as 60 FPS constant dans un jeu, que tu actives lossless scaling, tu vas peut-être passer à 50. Donc le x2 il est fait sur le 50 FPS et pas sur le 60. Mais du coup c'est aussi à prendre en compte, peut-être que dans certains jeux tu vas devoir baisser un tout petit peu la qualité pour augmenter drastiquement la fluidité. Mais encore une fois, plus tu baisses tes FPS, plus la latence de base est élevée et plus la latence après lossless scaling est élevée. Là on va tester du coup sur Forza Motorsport qui est vraiment très beau, et aussi très gourmand d'ailleurs même avec ma configuration. Donc on va voir si on peut atteindre des FPS plus élevés, que ça soit 120, 240, 360 ou plus. Parce que du coup bon sur Mortal Kombat c'était moins voyant et moins intéressant aussi. Là sur Forza on va pousser vraiment au maximum lossless scaling, quitte à monter sur du x15 en FPS et voir jusqu'où il va. Donc là en termes de qualité dans le jeu, donc je suis toujours
en 1440p, je joue en plein écran et je vais afficher la fréquence d'image, comme ça on va voir que ça diffère entre ce que j'ai de base sans lossless scaling et ce que j'ai avec lossless scaling. J'ai mis un DLSS en qualité pour aider un peu parce que les autres graphismes ils tapent quand même un peu. Donc dans graphisme, j'ai mis tout au maximum, j'ai mis le ray tracing au maximum, donc de partout. Alors je vais juste me mettre en élevé plutôt de partout, comme ça aidera un peu pour atteindre les 120 fps que j'ai bloqués. Parce qu'encore une fois, c'est beaucoup mieux de verrouiller les fps pour lossless scaling, c'est vraiment le top. Donc là, je n'ai pas lossless scaling, je suis directement en natif pour qu'on voit les fps déjà que j'ai en natif sans lossless scaling. En tout cas, ici, on voit que j'arrive à atteindre les 120 fps au maximum. Donc évidemment, ça dépasse pas parce que je l'ai locké, mais on arrive bien aux 120 fps qu'on voulait. Donc là, le jeu, honnêtement, est très beau, il est détaillé, mais pas autant qu'un Forza Horizon 5. Donc je pense qu'on le testera quand même parce que c'est intéressant de voir les limites du frame génération, enfin en tout cas du lossless frame génération. Donc là, on va passer sur cette vue-là. Alors peut-être que ça peut donner envie de vomir à certaines personnes, mais c'est juste pour les reflets qu'on voit au niveau du capot du coup, et aussi le fait qu'on voit à l'arrière directement, ça change pas les FPS. En tout cas, ça fait quand même plus de choses à calculer et en temps réel forcément, parce que là c'est du ray tracing. Donc là, on voit qu'en termes de performance, c'est nickel, en termes de qualité, c'est nickel, et on va utiliser du coup lossless scaling pour voir jusqu'où on peut aller. Donc je mets le jeu sur pause, on ouvre lossless scaling directement. Donc je suis toujours en version 3.0, je me suis mis en x2 pour être à 240 et on va augmenter progressivement. J'ai mis l'échelle de résolution à 80, juste parce que j'ai mon enregistrement OBS en même temps et j'ai pas envie de dégrader la fluidité et que ça impacte votre ressenti derrière l'écran, sur YouTube du coup. Et le reste c'est toujours pareil, pas de synchro vertical, latence d'image max 1, pas de HDR et afficher les FPS évidemment oui. Donc là je clique sur mise à l'échelle, j'ai 5 secondes pour cliquer sur le jeu, je clique sur le jeu et du coup j'ai bien les FPS affichés en haut et du coup on voit que déjà je suis pas à 120 du tout, donc je suis pas à 240 non plus. Donc là du coup on va directement reprendre et là en termes de fluidité je suis bien mieux. C'est vrai qu'en termes de fluidité, je le ressens direct, c'est quand même beaucoup plus élevé. On n'est pas sur du 240, mais on n'est pas non plus sur du 110 de tout à l'heure, enfin 120 plutôt. Donc là, on a eu un gain de FPS plutôt de l'ordre de 60-70 FPS, vu qu'on en a perdu à cause du fait que la carte graphique a d'autres choses à charger en même temps. Et si du coup on repasse en vue comme tout à l'heure, donc devant, comme ça on peut voir justement si les images générées sont foireuses un peu ou pas. Et honnêtement, je vois pas de problème pour l'instant. Je peux pas regarder tout l'écran non plus, parce qu'il faut que je joue quand même pour pas me prendre des murs, mais de ce que je vois en tout cas, j'essaie de me concentrer un peu de partout. Je vois pas de problème particulier. Même si on regarde le décor un peu loin, je vois pas d'erreur de génération d'image. En tout cas, au niveau du devant de la voiture, c'est vrai que les reflets, etc., c'est calculé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de choses qui me choquent non plus. Donc je suis quand même plutôt pas mal et on va tout de suite mettre échappe. Donc là, du coup, sur lossless scaling, je me passe en x4. Pense bien à relancer lossless scaling. Donc tu cliqueras juste ici pour l'enlever et tu recliques sur mise à l'échelle pour le relancer. Et là, donc je suis en x4, donc théoriquement en 400 FPS à peu près. Effectivement, ici, on voit que je suis plutôt à 330 FPS et on voit que je suis passé à 80 FPS de base, alors que dans le menu, tout à l'heure, j'étais à 110 en x2 et à 120 en normal natif. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus fluide. Par contre, en termes de latence, alors là j'arrive pas à la percevoir vraiment, pour moi c'est quasiment toujours pareil. En tout cas j'ai pas de gêne en termes de jeu. Par contre on voit que à ce niveau-là, la génération d'image a un peu de mal, ça fait un petit effet un peu bizarre juste devant la voiture. La ligne là par exemple, si vous la suivez, vous voyez que c'est un peu bizarre. On voit que la génération d'image a un peu de mal. C'est pas non plus flagrant, quand on joue on n'a pas tendance à regarder ici en jeu de voiture en plus. Et donc là je suis repassé en caméra normale et au niveau de la voiture je vois pas forcément de problème, peut-être par là il me semble. Alors ici je le vois très bien, voilà, là ça se voit parfaitement bien, je vous ferai peut-être même un petit zoom au montage si ça donne pas trop envie de vomir. L'antenne en fait elle est floue et des fois même elle disparaît tellement que la génération d'image n'y arrive pas. C'est plutôt quand l'antenne est sur la flèche bleue, donc du coup à ce niveau là on voit la génération d'image un peu en panique. On voit ma voiture aussi en panique parce que du coup je me concentre absolument pas. C'était en ligne droite, j'ai aucune excuse, mais du coup voilà, là on voit vraiment qu'il y a un problème. Ici sur le côté, ici aussi on a un petit problème, et ici aussi vraiment c'est le contour de la voiture en fait qui va être un peu mal généré, l'antenne qui disparaît carrément ici. Le grillage, j'aurais tendance à dire que des fois il disparaît un peu suivant le fond qu'il y a. Ici l'affichage ici, il n'y a pas de problème particulier, il passe, non, il y avait peut-être un petit effet de contour un peu comme le contour de la voiture, mais c'était pas non plus dramatique, en sachant qu'encore une fois quand on joue on fait pas trop attention à ça. Et là je vois pas de problème particulier alors qu'on est quand même sur un réglage assez élevé, le x4, et j'ai envie de tester le x6 quand même. On va pas aller bien au-dessus parce que déjà là je suis à 80 fps, et du coup si là je passe en custom, je me mets en x6, je vais peut-être baisser un tout petit peu la résolution parce qu'effectivement l'échelle de résolution va impacter le rendu global de l'image. Donc là je clique sur ne plus mettre à l'échelle, je relance la mise à l'échelle, je clique sur le jeu. Évidemment tu peux utiliser le raccourci clavier, moi c'est juste pour que visuellement vous ayez l'information que je lance lossless scaling. Et du coup ici je suis descendu à 70 fps de base calculé par le jeu, et lossless scaling il m'en affiche 430. C'est aberrant mais c'est juste pour essayer. Alors là déjà dans les menus c'est vrai que j'ai une impression de latence qui est assez élevée quand même. Si vous regardez le côté droit de l'image sélectionnée, du réglage sélectionné plutôt, vous voyez qu'il y a un petit bug d'affichage. On voit que l'image générée elle coupe un peu, l'angle là par exemple il est un peu incurvé comme ça si je vais vite.
Donc voilà, ça là on va voir vraiment des défauts, peut-être qu'on le voyait aussi en x4 d'ailleurs. Après bon, dans les réglages à la limite c'est que là-dedans le bug, c'est pas trop dérangeant. Bon, l'antenne là, elle a tendance à disparaître quasiment en permanence, même si c'est plus, ouais, même si c'est pas sur le fond bleu, pour le coup l'antenne je la vois quasiment plus, j'ai plus l'impression de plus avoir d'antenne sur ma voiture. Les petits problèmes sur le côté vont être un peu accentués quand même, sans être non plus dérangeants. Si je regarde là, mon regard va pas être attiré là à cause des problèmes. Le fait que j'ai pas d'antenne pareil, c'est pas trop dérangeant. Ah, ça se voit pas tant que ça non plus là, mais ça se voyait plus tout à l'heure. En fait on va vraiment avoir comme s'il y avait l'ombre de la voiture derrière. Le devant de la voiture on a toujours un effet un peu bizarre, mais c'est pas non plus que le x4. Et au niveau de la voiture là, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment anormal ou dérangeant en tout cas. Et là j'ai l'impression quand même qu'il y a un peu plus de latence et que c'est un peu dérangeant pour le coup, surtout sur un jeu de course comme ça où il faut freiner à des bons moments, même si là c'est pas du tout la course où il faut freiner, mais en tout cas quand il faut freiner il faut quand même le bon timing. Mais par contre le jeu est beaucoup plus fluide, je suis pas du tout à 70 fps en ressenti, mais je suis pas non plus aux 400 affichés. Donc là dans Doom Eternal en termes de réglage, je suis en fenêtré sans bordure, en 1440p, sans synchro vertical et sans HDR, avec un champ de vision à 100, flou cinétique en désactivé, le ray tracing d'activer, le DLSS qualité d'activer également, et le pré-réglage ultra, donc ultra de partout, avec de l'aberration chromatique, pas d'effet de grain et pas de profondeur de champ. Donc ce qui me donne du 120 fps constant littéralement. Donc là évidemment le jeu est très fluide, il est très nerveux aussi et très gore, remarque aussi. Donc là évidemment il n'y a pas de problème particulier vu que je suis en natif, sans génération d'image, sans rien. Les FPS sont toujours aussi constants parce que le jeu est vraiment très bien optimisé pour le coup. Donc là du coup je vais mettre en x3 vu que le jeu est vraiment pas très gourmand, comme ça on va pouvoir aller bien au-delà, même si en vrai un x2 dans mon cas me suffirait, enfin en fonction de ma préférence en tout cas. Et donc mise à l'échelle, je clique, je reclique sur le jeu. Donc là on voit bien que pour l'instant ça ne bouge pas. Approximativement ça ne bouge pas et de toute façon je suis dans les menus, et là du coup reprendre et on va voir tout de suite. Alors là le jeu est effectivement beaucoup plus fluide, en tout cas il y a un effet bizarre, mais comme le multiframe génération pour le coup, mais c'est pas un effet bizarre il y a trop de latence. Alors je crois que j'ai vu un petit bug dans l'ascenseur avec les murs, mais de toute façon on va voir ça tout de suite quand je vais bien bouger la caméra rapidement. Je vais faire exprès de faire des mouvements peut-être un peu plus amples on va dire, parce que là du coup on est proche quand même d'un gameplay de Call of. Remarque les campeurs sont quand même plutôt présents, donc c'est pas trop un gameplay de Call of, mais dans l'idée c'est un gameplay FPS avec la caméra qui peut bouger potentiellement très très vite, ou au contraire en ralenti comme ça, et effectivement il n'y a pas de problème du tout. C'est vrai que là j'ai pas l'impression d'avoir de problème de génération d'images pendant les combats, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de latence non plus particulière. Ouais, c'est plutôt clean. Alors s'il y a des cuts c'est plutôt parce que j'enlève le côté gore qui passera sûrement pas sur YouTube, donc on va avancer plus loin, mais c'est vrai que là niveau latence il n'y a pas de problème particulier. Je vais même passer en x2, comme ça sera peut-être encore plus représentatif. Voilà, donc comme ça on est au début du jeu, on va voir tout simplement en termes de performance. Alors là par contre j'ai vraiment beaucoup moins de latence, enfin, j'ai plus du tout en fait l'effet bizarre. Là pour le coup c'est comme si j'étais en natif en termes de ressenti de latence. La latence doit être quand même un peu plus élevée, mais en termes de ressenti c'est pareil, sachant que sur ce genre de jeu c'est quand même très important la latence, et la génération d'images peut plus se voir aussi parce que c'est en FPS. Pas si sur YouTube ça passera niveau censure, mais bon c'est du faux sang évidemment, je précise. Là le jeu franchement est très fluide. Bon, il y a un peu plus d'ennemis, donc là ça va être plutôt pas mal de regarder. J'essaye d'aller vite dans les mouvements. Non franchement là il n'y a vraiment aucun souci, je suis vraiment comme en natif mais à beaucoup plus d'images par seconde, effectivement 240, sachant que très peu de personnes ont des écrans au-dessus de 240. Déjà 240 c'est quand même rare, alors au-dessus c'est encore plus rare pour le coup, mais là perso vraiment je vois aucun problème de latence, aucun problème de rendu d'image, aucun rien, vraiment tout est parfait, en tout cas de ce que je vois. Dites-moi évidemment en commentaire si vous voyez d'autres choses, mais je ne vois aucun problème vraiment de ressenti, et je le répète parce que en fait ça m'étonne de pas voir de différence, en sachant que c'est du logiciel, que c'est pas Nvidia qui a fait le logiciel ni AMD, c'est un ou même plusieurs développeurs, en tout cas c'est une équipe de développeurs derrière, mais qui ne fait pas partie d'un groupe de constructeurs de cartes graphiques. Dites-moi si vous voyez des problèmes ou autres, mais là franchement j'en vois pas. Là je vais abuser sur lossless scaling, je vais le mettre vraiment enfin pas à fond non plus, mais je vais le mettre vraiment custom x10, même x15. Tiens, on va tester le x15, ça on va quand même le baisser parce que ça va bien taper, et du coup on va relancer en x15. Évidemment c'est aberrant, mais c'est juste par curiosité. Et donc là par contre mes FPS de base sont passés à 57 au lieu d'être à 120, et à la fin je suis censé être à 800 FPS. Je pense que ça sera moins fluide que quand j'étais en x4. Et là mon curseur il bug, rien que le curseur bug, et la latence elle est... Wow. Bon là j'ai l'impression de jouer à un jeu qui est tout est généré par IA en temps réel, donc c'est vraiment pas très beau. Le bas de l'écran ça part en cacahuète. Si vous regardez les escaliers quand je monte, pas vraiment en cacahuète, donc là c'est vraiment pas utilisable, et j'ai pas du tout un ressenti de 700 fps, vraiment pas, que ce soit en termes de latence ou même de qualité ou autre. Même le viseur, rien que de bouger, ça fait c'est horrible. Donc effectivement c'est pas fait pour utiliser du x15, ce qui est plutôt logique. Vous allez me dire pourquoi il y a le réglage et pourquoi on peut même aller en x20, aucune idée sincèrement, mais c'est surtout pour montrer à Nvidia qu'ils peuvent aller bien plus haut qu'eux, et que même un x5 ou x6 ça reste utilisable suivant les jeux. Typiquement Mortal Kombat je l'ai mis en x6 pour essayer de monter à 360, il y avait aucun problème de latence et d'image, et chez Nvidia il y a même pas la fonction dans le jeu, et il y a encore moins le x6 côté Nvidia quoi. Même si je dis pas que c'est forcément utile, ça dépend vraiment des cas de figure. Il y en a qui me diront 60 fps c'est large pour jouer, ça dépend des personnes, ça c'est vraiment propre à chacun. En tout cas on peut le faire si on veut avec un logiciel qui est payant, mais à 5 balles, 6 balles c'est pas non plus très cher quoi. Donc là on a vraiment fait le tour de lossless scaling, en sachant que
il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, un usage que je n'ai pas précisé parce que je ne vois absolument pas l'intérêt, mais je tiens à vous le partager quand même. Lossless scaling n'est pas exclusif aux jeux vidéo. Tu peux également activer Lossless scaling dans ton navigateur internet, seulement si ton navigateur internet a l'accélération matérielle d'activer. Et si c'est le cas, tu peux regarder des vidéos YouTube en 120, 240, 360 fps, voire plus. Sur Twitch, tu peux également augmenter la fluidité et les FPS de ton stream. Quand je dis de ton stream, c'est du stream que tu regardes plus précisément. Tu peux également, si tu as une console portable, là je trouve ça utile, mais j'en ai pas pour essayer, mais si tu as une console portable type ROG Ally, MSI Claw, Lenovo Legion Go, Steam Deck, eh bien installer Lossless scaling et augmenter tes FPS sur des consoles qui sont quand même assez limitées, et ça te permet quand même d'avoir une expérience plus fluide en sachant que l'écran est plus petit, donc les artefacts, les problèmes, tu risques de les voir beaucoup moins. Donc c'est vraiment très utile. Le problème de base, en tout cas dans Lossless scaling, mais c'est corrigeable et c'est de ce dont on va parler dans une prochaine vidéo, c'est que si tu fais un stream sur Twitch, ton stream verra les FPS que ton jeu calcule et pas ce que Lossless scaling calcule. Donc ça, il y a une manip à faire, pas compliqué, mais il y a 2-3 trucs à régler pour que du coup, comme moi, tu vois exactement ce que la personne qui joue voit en termes de performance, du coup donc plus fluide. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de Lossless scaling. Est-ce qu'il y a des réglages que je n'ai pas montré ou je n'ai pas bien présenté? Logiquement, j'ai tout détaillé, j'ai essayé de tout rendre compréhensible pour des options qui étaient quand même assez compliquées entre guillemets. Normalement, avec cette vidéo, tu as toutes les clés en main pour le régler par rapport à ton PC, à ta configuration, à ton écran, à ce que tu souhaites également. Et honnêtement, je trouve ce logiciel vraiment très bien. Et comme je disais, je vais personnellement l'utiliser. Alors oui, j'ai une 5080, oui, j'ai le multi-frame génération et le frame génération, mais non, je ne l'ai pas sur tous les jeux et je suis limité par la limitation des FPS du jeu. Typiquement, Mortal Kombat, je peux pas aller à 240 FPS avec ma carte graphique, même si elle le pourrait. Donc moi, personnellement, Mortal Kombat, c'est sûr que je vais utiliser Lossless scaling parce que je trouve vraiment l'expérience 10 fois mieux, juste même en 120, sans forcément aller bien au-delà, mais juste du 120, c'est tellement mieux. Et sur d'autres jeux, The Crew 2 par exemple, qui est limité aussi, des jeux rétro, ça peut être de l'émulation. Bref, il y a quand même beaucoup d'usages possibles avec ce logiciel qui est encore une fois vraiment pas très cher à 5 €. En plus, l'avantage, c'est que peut-être que ça va te permettre de garder ta configuration PC un peu plus longtemps, d'avoir plus de performance. Bref, il y a vraiment des intérêts de partout. Le logiciel est vraiment très cool. On le testera dans une prochaine vidéo face à du frame génération et du multi-frame génération natif. On pourra également le tester par rapport à du smooth motion aussi, ça peut être intéressant, qui est un peu le même techno, le même principe. Mais franchement, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, ça m'intéresse vraiment très fortement, ton avis là-dessus, que ce soit positif, négatif, mitigé, pas d'avis particulier. Eh bien, c'est toujours intéressant d'avoir différents points de vue, donc n'hésite pas à le partager évidemment, ça pourra créer des débats, ça peut être plutôt sympa. Et du coup, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ferai sûrement une playlist sur ma chaîne Lossless scaling avec toutes les vidéos Lossless scaling dedans, vu qu'il y en aura au moins 3 du coup. Et donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner bien évidemment. Ciao ciao.